Livre audio Je suis toujours là, traduit par Catherine Huard, tiré du livre I Am Still Here, auteur Ada Aki. Chapitre 8. Le kiss ovarien. Dieu soit loué. N'as-tu jamais expérimenté le pouvoir de la guérison de Dieu sur toi? Amen. Combien parmi vous pouvez croire en Dieu pour les autres et obtenir une parole de Dieu pour eux, tout en sachant que parfois on n'arrive même pas à croire à Dieu pour soi-même, malgré que Dieu t'a parlé directement. Amen. De toute façon, je sais que certains d'entre vous peuvent s'identifier ce de quoi je parle ici. Pendant les années de mon adolescence, j'ai vécu sans maladie. Pendant presque toute ma vie, j'étais une personne très en santé. Après tout, Dieu guérissait tout le monde alentour de moi. Alors pourquoi j'aurais été malade de quoi que ce soit? Amen. Eh bien, pourtant, la maladie a déjà été très présente dans ma maison. Mon corps a déjà été attaqué, sous forme d'un kiss ovarien, ayant la grosseur d'un pamplemousse. Du moins, c'est ce que les docteurs avaient diagnostiqué. Les rayons X montraient le kiss et apparaissait dans cette partie de mon corps comme un gros trou dans mes ovaires. Bien que je croyais en Dieu pour ma guérison, par moments, la douleur devenait tellement intense que je devais prier. Je devais crier à Dieu et tenir ferme dans sa parole, que j'étais déjà guérie par les meurtrissures de Jésus. Pendant un bon moment, la douleur ne voulait pas disparaître. Chaque fois, je devais appeler Sœur Marie, afin qu'on puisse prier ensemble jusqu'à ce que la douleur parte. C'était au point où la douleur ressentie me jetait complètement par terre. Un jour, lorsque j'étais au travail, ils ont dû rapidement m'envoyer à l'hôpital parce que la douleur était devenue insupportable. Il y avait décidé que j'avais besoin d'une chirurgie. Oh non! Parce que j'avais vu le travail miraculeux par moi et à travers la main majestueuse, surnaturelle de Dieu, la chirurgie n'était pas une option pour moi. Attention à toi ici. Je suis un miracle de Dieu, un signe et une merveille. Je ne me souviens pas d'avoir vu aucune intervention chirurgicale de toute ma vie. Mon mari insistait, disant que si je faisais la chirurgie, ma douleur disparaîtrait. J'ai catégoriquement refusé, pour un certain temps, jusqu'à ce que je cède à mon mari, seulement pour lui prouver que Papa Dieu est fidèle. Mon état d'esprit et ma pensée étaient que si je pouvais prouver à mon mari que Papa Dieu est le physicien, je ferais de lui un croyant. Pas parce qu'il ne le croyait pas, mais il voulait seulement que j'arrête de souffrir. Laisse-moi te dire encore, si tu ne le sais pas déjà. Dieu ne respecte pas la personne en tant que telle, mais c'est uniquement en accord avec ta foi qu'il te sera fait. Il est celui qui récompense et respecte la foi. Je continuais à croire en ça. Si Papa Dieu peut guérir tout le monde alentour de moi par la foi, il peut certainement me guérir moi aussi avec la même foi. J'ai dit à mon mari, je suis guérie, je n'ai pas besoin de chirurgie. Cela va bientôt être fini. Va et vois, chérie. Sois attentif. Bien les mois passant et la douleur apparaissait et disparaissait. Ma condition était de pire en pire et la douleur est devenue de plus en plus forte. Je parlais avec Dieu en le questionnant sur ce que je devais faire. À ce moment-là, je l'ai entendu clairement me dire « Tu es guéri. Crois-moi. Fais-moi confiance. Tu es guéri. » Je voulais répondre « Oui, Seigneur, je le crois. Je le sais. Mais fais en sorte que cette douleur parte. Fais savoir à mon mari que tu es mon guérisseur. » Sans l'ombre d'un doute, je savais à l'intérieur de moi que j'étais guérie. Pourtant, j'avais ces fortes douleurs et je ne comprenais pas pourquoi. Encore une fois, on m'a amené à l'ambulance, à l'hôpital. Mon mari m'a dit « Maintenant, tu vas avoir cette chirurgie. » Continuant de croire et faisant confiance à Dieu pour ma guérison, j'ai partagé ça avec ma sœur Marie.
Elle me répondit, « Sœur Ada, je sais que tu fais confiance à Dieu, mais c'est peut-être un témoignage pour ton mari. Alors je prie que tu fasses la volonté de Dieu. » J'ai entendu Dieu à travers Sœur Marie. Mon Dieu est bon. Il ne voudrait pas guérir tout le monde excepté moi. La délivrance et la guérison est le pain de ses enfants. Malgré tout, je me suis mis en accord avec mon mari et planifié cette chirurgie. J'ai dit à mon mari, « Tu vas voir, je suis guérie. » En allant à l'examen préparatoire de la chirurgie, le docteur a pris une nouvelle radiographie et voyait toujours le gros kiss. Alors, il planifiait l'opération. En route pour la chirurgie, mon mari et moi étions dans le bureau du docteur et je lui ai demandé de rester avec moi, de ne pas me quitter, car je voulais qu'il soit un témoin de la grandiose puissance de Dieu et voir tout ce qui allait se passer. En ce jour d'opération, je me souviens de 2 choses sur les explications du docteur. Cela serait une procédure d'1 jour, alors sortie le même jour, et il allait passer par mon nombril, enlever le kiss pour ensuite me donner le congé pour retourner à la maison. Pendant qu'il me préparait pour la chirurgie, je me souviens d'avoir regardé mon mari avec cette paix, cette joie et cet espoir. Je lui ai dit, « Reste avec moi, tu vas voir, chérie, ils vont rien trouver. » Mon mari, souriant, m'a répondu en disant, « Je suis là, je n'irai nulle part, je suis ici avec toi. » En ce jour, quand il m'a dit ça, j'ai clairement entendu Papa Dieu me dire, « Je suis ici, jamais je vais te laisser tomber, ni t'abandonner. Merci de croire en moi. » Et il m'a pris à l'intérieur de son sein. J'étais partie dormir avec papa, pendant que les employés plaçaient l'anesthésie dans mes veines. J'étais avec Papa Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, toujours ensemble, jamais seul, dans une parfaite paix, une paix que seul Papa Dieu peut donner, en m'accrochant à Jésus, mon guérisseur, et en étant réconforté par son réconfort, le Saint-Esprit. Merci, merci, merci. À jamais de la gratitude. Je vous appartiens éternellement. Je me suis ouvert les yeux dans la salle de réveil. Mon mari était avec moi et je lui ai demandé « Où est le docteur? » Il me répondit « L'infirmière m'a dit qu'il sera là très bientôt. » Et il m'a demandé comment je me sentais. J'ai répondu « Je me sens très bien. » Ensuite, le docteur est entré dans la chambre, d'un air étrange. Marmonnant un peu, confus, sous le choc, étonné. Il secoua la tête en signe de non. Regardant le rayon X, et secoua à nouveau la tête, il me regardait et regardait le rayon X. Je le savais, comme j'en étais sûre d'être certaine, qu'il n'avait rien trouvé et que j'allais l'entendre nous le dire, spécialement devant mon mari. Il commença à prononcer quelques mots d'excuse et j'ai dit « Vas-y, docteur », pendant que les larmes de joie coulaient sur mon visage. Je savais que Papa Dieu avait fait un miracle pour moi et le docteur allait le confirmer. Pas pour moi, mais pour mon mari. Ses mots exacts étaient, après une longue pause. « Je suis désolée, Madame Agui. Nous avons fait la chirurgie, mais nous n'avons rien trouvé. Le kiss sur la radiographie était disparu. Alors, nous n'avons rien enlevé. Si seulement nous n'avions fait une dernière radiographie avant la chirurgie, tout cela aurait pu être évité. » Il n'avait rien à enlever. Et il continuait de s'excuser pour la chirurgie. Et je lui ai dit, « Pas besoin, docteur. C'est OK. Mon Jésus m'a guéri. » Mon mari avait besoin de l'entendre pour lui-même. Non de ma propre bouche, mais de celle du docteur. Je voulais que Papa Dieu soit glorifié. J'ai demandé une fois de plus au docteur, pour que ce soit clair. « Est-ce que tu as enlevé le kyste? » Le docteur répliqua encore. « Non. » Il n'avait rien. Tout était parti. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il n'y avait rien, pas de kyste, aucune trace. Et il continua de dire, « J'aurais vraiment dû prendre une autre radiographie avant la chirurgie. Je suis vraiment désolée que je ne l'ai pas fait. » J'ai dit, « C'est OK, docteur, merci. Quand puis-je rentrer à la maison? » Il me répondit, « Oui,
je vous décharge immédiatement, après vous avoir donné quelques précautions. Merci Jésus. Mon mari était sans mots. Il m'a dit, « Chérie, je ne douterai plus jamais de toi. » Et je lui ai dit, « Pas de moi, bébé, de Dieu. Dieu est fidèle. » Et il m'avait dit que j'étais guérie. Je croyais que c'était plus qu'assez pour toi et moi, chérie. Papa Dieu voulait que tu le croies, toi aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, et plus encore pour toujours. Dieu soit loué. Jusqu'à maintenant, c'est la seule chirurgie que je n'ai jamais eue et que je n'aurai jamais. Depuis, j'ai eu plusieurs autres diagnostics de toutes sortes de maladies, d'infections, d'infirmités. Mais je tiens ferme à ma confession. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, je suis guérie. Alors, je suis guérie. Depuis 7 ans, différents docteurs m'ont dit, plus qu'une fois, que j'avais certes définitivement besoin de chirurgie. Mais je laisse Dieu être la vérité et tous les hommes être des menteurs. Je choisis de croire. Je crois au rapport du Seigneur et je lui fais confiance pour ma guérison chaque jour de ma vie. Je crois à la santé divine et malgré l'expérience de la douleur, malgré que je peux ressentir des symptômes dont je ne peux expliquer, je crois sans aucun doute que par ses meurtrissures, Jésus, je suis déjà guérie. Il a pris toutes mes maladies, les infirmités, les désordres sur lui-même. Alors je n'ai pas à les porter. Mon Daddy Dieu était avec moi à ce moment-là et il est encore ici avec moi maintenant. Merci Jésus. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Saint-Esprit. Ferai ton chemin encore pendant que nous partageons sa gloire et sa présence. Ton royaume est venu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père. Il n'y a aucune maladie au paradis. Permets à ton ciel d'envahir ta planète. Ce témoignage ne s'arrête pas à mon mari et au docteur, mais ce témoignage continue de toucher plusieurs vies jusqu'à aujourd'hui. La plus grande bénédiction est venue quand je suis allée à l'église le dimanche après la chirurgie. J'ai eu l'occasion de partager mon témoignage à l'église. Et à ma grande surprise, il y avait une fille assise dans l'audience durant le service qui était aussi diagnostiquée avec le même kyste aux ovaires. Hésitant à avoir la chirurgie ou non, tu peux deviner, après avoir entendu mon témoignage miraculeux qu'il avait fait avec moi, elle était profondément touchée et décida de faire confiance à Dieu pour sa guérison et n'avoir aucune chirurgie. Elle est venue à moi en larmes de joie, remplie d'espoir. Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Pendant tout ce temps, je pensais que ce miracle surtout me concernait. Mais pas du tout. C'est bien plus grand que moi. Et cela affecte la vie de plusieurs autres personnes. Papa Dieu est parfait comme ça. Il est bon tout le temps. Il est merveilleusement surnaturel. Et sa divinité va se manifester selon sa volonté, si tu lui permets. Est-ce que mon corps s'est fait encore attaquer? Oui. Est-ce que j'ai été diagnostiquée encore avec toutes sortes d'autres maladies, d'infirmités ou désordres? Oui. Quel rapport je vais croire? Sa sainte parole, sa vérité? Ce que Jésus a fait à la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est terminé avant même que cela a commencé. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Par ses meurtrissures, par Jésus, je suis guéri. Cela est ma confession. Cela est ma vérité. Je resterai en pleine santé au nom de Jésus et ce, sans médication. Faisant confiance et en obéissant à lui, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Il n'a aucune autre option. Merci Jésus. La santé divine est mon héritage et c'est la tienne aussi. Crois-le, reçois-le aujourd'hui par la foi. Amen.